Nous pourrons parler à Patrick Martin-Genier. Bonjour, vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialisé dans les questions européennes. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Emmanuel Chasse le disait à l'instant, la mise en place de ce 2G, 2G+, ajouté à une limitation des contacts, a fait baisser le taux d'incidence de plus de la moitié depuis le 27 novembre, donc depuis un mois environ. C'est assez encourageant. Est-ce que selon vous, la France doit suivre la même voie ? Oui, je pense que ce Conseil de défense et ce Conseil des ministres extraordinaire par visioconférence cet après-midi va être amené à prendre effectivement un certain nombre de mesures très importantes pour limiter la propagation du virus, notamment le variant Omicron. Et donc la question est de savoir jusqu'où aller. On a vu effectivement en Allemagne que cela est très efficace, ça vient d'être rappelé, mais d'autres régions en Allemagne, je le lisais ce matin dans la presse allemande, telles que la Rhénanie du Nord, Westphalie et la Poméranie-Mecklembourg, prennent d'autres mesures encore plus restrictives pour limiter les rassemblements à l'extérieur et imposer le port du masque. Vous avez vu d'ailleurs qu'en Savoie, le préfet impose également, notamment donc à Chambéry, le port du masque pour limiter la propagation du virus. Donc ce Conseil des ministres va certainement, on va dire, s'aligner peut-être sur les mesures les plus importantes pour limiter cette propagation et pourquoi pas instaurer un couvre-feu pour le 1er janvier, la Saint-Sylvestre, pour limiter les rassemblements de personnes. C'est effectivement une piste qui est mentionnée. L'idée d'une vaccination obligatoire, elle fait son chemin dans plusieurs pays européens. L'Autriche a été la première à le faire. L'OMS, on le rappelle, ne la recommande qu'en dernier recours. Est-ce que la France aurait dû franchir le pas plus tôt ? Est-ce que finalement on ne s'achemine pas petit à petit vers une obligation vaccinale déguisée ? Oui, moi je pense personnellement que l'obligation vaccinale, vous savez, les enfants sont astreints, je ne sais combien, au moins une dizaine de vaccins obligatoires. Je pense que ce serait une très bonne chose, sauf qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, avec de l'autre pathologie. Mais le pass vaccinal qui est envisagé cet après-midi en Conseil des ministres, qui sera présenté dès cette semaine en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, peut constituer effectivement une obligation déguisée en quelque sorte, mais c'est sans doute un pas supplémentaire pour une meilleure protection de la santé publique. Et il est vrai que si on impose ce pass vaccinal pour de nombreux établissements sportifs, manifestations, cafés, restaurants, tout cela va être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, on pourra effectivement, de fait, parler d'une obligation vaccinale. On est à quelques mois des élections en France, présidentielles puis législatives. Et Emmanuel Macron ne s'est pas encore déclaré candidat. Mais forcément, pour l'exécutif, on marche sur des œufs avec cette crise sanitaire. Et justement, le poids des décisions est important. Et les mots aussi seront Oui. jugés de près. On voit bien effectivement que dans ce projet de loi, il s'agit peut-être de ménager la chèvre le chou, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'on ne veut pas stigmatiser les non-vaccinés, mais en même temps, on veut faire un maximum pour dire, grâce, vous êtes vaccinés, vous avez le droit d'aller dans tous les endroits nécessaires. Effectivement, la gestion de la crise sanitaire, de la pandémie, est un des éléments clés qui déterminera les résultats aux élections présidentielles. Rappelez-vous Donald Trump, dont on avait dit qu'il devait être réélu haut la main pour des raisons politiques, économiques, a échoué notamment dans la gestion de la crise sanitaire, dans la pandémie. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux très importants pour Emmanuel Macron et tout le monde sait qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Et on peut dire que le résultat se jouera peut-être sur la façon de gérer cette nouvelle phase de la pandémie. Patrick Martin-Genier, vous êtes spécialisé dans les questions européennes. Le Danemark a la semaine dernière décidé de fermer pour 4 semaines les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle. Les salles de spectacle, précisément, elles ont été fermées aussi en Belgique. En Grèce, il y a ce port du masque obligatoire en extérieur et en intérieur. Et la liste des exemples, elle peut se multiplier. Ça montre dans ce domaine-là aussi une Europe en ordre dispersé. Ah, complètement, oui. Vous savez, les mesures de santé, les mesures de police sanitaire, ce sont des mesures purement nationales. Les ministres de la Santé se coordonnent, les ministres de l'Intérieur se coordonnent au niveau des frontières, mais les mesures de police sanitaire sont des mesures purement nationales. Le problème aujourd'hui, on le voit, c'est que lorsqu'un pays prend des mesures, cela a des répercussions sur le plan économique et social. Vous parliez du Danemark, eh bien, les gens vont faire leurs courses ailleurs, les salles de spectacle sont sinistrées, le secteur culturel est un des plus impactés par cette crise. Et je relevais un directeur de salle de théâtre en Belgique qui disait, moi, je n'opérerai pas, j'ouvrirai ma salle de spectacle parce qu'on est dans un secteur de plus en plus impacté, sinistré par toutes ces mesures. Et c'est vrai que cela a un impact économique très fort. La difficulté d'Emmanuel Macron aujourd'hui et du gouvernement en France, c'est de pouvoir rendre compatible la continuité de la vie économique et la protection des mesures de santé publique. Rapidement, vous évoquiez ces secteurs
sinistrés, justement, à l'échelle européenne, il va aussi falloir répondre financièrement. Et on se souvient comment en 2020, en tout cas après la pandémie de 2020, ça avait été difficile. Oui, c'est très difficile parce que, vous savez, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de santé, c'est qu'une compétence de coordination, et tout cela relève purement des États nationaux. Et donc, c'est un effort à faire. On a bien vu aussi que les différents États avaient rétabli le contrôle aux frontières, contrairement aux règles de Schengen. Donc, on voit bien qu'au niveau de l'Europe, eh bien, il y a une grosse hésitation parce que nous n'avons pas de compétences en matière de santé. Demain, une des principales préoccupations de M. Macron, qui va prendre la présidence de l'Union européenne, c'est sans doute de relancer l'Europe de la santé pour essayer que la Commission, l'Europe, eh bien, soit plus présente dans les crises sanitaires. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, merci d'avoir été l'invité de France 24 ce matin.